Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Et c'est l'heure du journal des médias avec Thibaut Pézra. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une ce matin, un candidat éliminé à tort dans l'émission Les 12 coups de midi, LCI en route pour la TNT gratuite et le bide monumental du livre de Nabila. On commence donc avec cette histoire d'un candidat éliminé à tort dans les 12 coups de midi sur TF1. La production parle d'une erreur informatique. Ce n'est pas elle qui s'est rendue compte de l'erreur lundi dernier, mais des téléspectateurs de l'émission. Ils ont alerté sur des forums sur internet consacrés aux 12 coups de midi. La question portait sur le premier pilote à avoir traversé l'Atlantique. La production s'est trompée de pays, c'est fâcheux. Écoutez cette séquence en question, c'était lundi sur TF1 et ensuite on débrief. La France, l'Irlande, l'Écosse, l'Espagne. À votre avis, Mehdi, sur le sol de quel pays européen atterrit le premier pilote à traverser l'Atlantique sans escale? Je vais dire l'Écosse. L'Écosse. Mehdi, la bonne réponse pour continuer notre émission est... Et c'est l'Écosse. Mehdi détrône Mathieu qui offre sa cagnotte. Et c'est fâcheux puisque cette erreur était d'autant plus grave que Oui, le candidat en question c'est était pas maître l'Écosse. de midi. C'est pas la bonne réponse. Voilà, c'était l'Irlande. C'est l'Irlande. Et en plus, donc ce Mathieu en question était maître de midi. Il a du coup perdu tous les bénéfices de ses victoires passées dans l'émission. Andemol a évidemment présenté ses excuses à Mathieu, l'a invité à retenter sa chance sur le plateau. Il sera bientôt de retour dans l'émission. Les députés ont voté ce qu'ils appellent l'amendement LCI. A priori, ce n'était qu'un détail dans le texte de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public, mais il pourrait changer profondément le paysage audiovisuel français. Les députés ont voté hier un amendement qui permet au CSA de décider seul du passage d'une chaîne de la TNT payante à la TNT gratuite. Or, on sait que TF1 souhaite faire de LCI une chaîne gratuite et le CSA est d'accord. La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, plaide pour le pluralisme de l'information, mais cet amendement évidemment ne fait pas que des heureux. Le grand patron de Next Radio TV, maison mère de BFM TV, est en colère. Il ne veut pas de LCI sur la chaîne, sur la TNT gratuite. Alain Veil s'est énervé hier devant quelques journalistes. Il n'y a pas la place pour 3 chaînes d'infos et LCI ne réussira pas. Alain Veil cité notamment par Le Monde. Christophe de Chavannes revient sur sa carrière dans une interview au Nouvel Obs. Oui, il livre une interview assez intime au Nouvel Observateur. Il revient sur ses débuts, sur ses succès, Coucou c'est nous ou Ciel mon mardi notamment, et sur ses échecs aussi. Je ne mourrai pas, animateur de jeu, déclare-t-il. Christophe de Chavannes annonce aussi travailler à la création d'un one-man show et se voit bien jouer dans des téléfilms pour TF1. Laure Manodou dit non à Danse avec les stars. La chaîne lui a bien proposé de venir danser le foxtrot, mais la championne de natation désormais retraitée a refusé. La 4e saison de Danse avec les stars commence en septembre prochain. TF1 devrait peut-être tenter sa chance avec Laure Manodou pour la prochaine saison de Splash, qui sait. Elle était dans le jury déjà. Les tournages reprennent pour la France, un incroyable talent. Ce sera le 22 août prochain que les prochaines auditions commenceront, annonce de M6 dans un communiqué. Toujours sur M6, les fans de Kaamelott vont devoir patienter. Ils verront un jour leur série adaptée sur grand écran. C'est Alexandre Astier lui-même qui l'annonce dans une interview au Figaro. Pour l'instant, les négociations sont bloquées. Alexandre Astier annonce également que des épisodes pour le petit écran seront diffusés. Ça s'appellera Kaamelott Résistance, mais ça se passera toujours au Moyen-Âge, qu'on sera sûr. La mort d'une grande actrice de cinéma, on vous en a beaucoup parlé ce matin sur Europe 1, Bernadette Lafont, qui a également eu une grande carrière à la télévision. Oui, Bernadette Lafont, icône de la nouvelle vague, a joué pour les plus grands cinéastes, mais aussi à la télévision. Elle apparaît en tout dans plus de 60 téléfilms et séries et pièces de théâtre retransmises à la télé. Le 30 décembre dernier, notamment dans La femme du boulanger sur France 2, aux côtés de Michel Galabru. Un téléfilm, Le bon samaritain, en septembre sur TF1. Bernadette Lafont a aussi joué pour Jean-Michel Ribes, pour la série Maigret ou L'Internat sur M6. On imagine que les chaînes de télé vont rendre hommage à Bernadette Lafont, mais pour le moment, aucune n'a encore modifié sa programmation. On va suivre ça dans les prochaines heures. La télé, Thibaut, qui reste l'écran préféré des Français. Télé, portable, tablette, ordinateur, les écrans sont partout, vous avez le choix et c'est votre bonne vieille télévision que vous préférez à 54%, résultat d'une étude de Médiamétrie publiée hier.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1161, c'est le nombre de livres de Nabila qui se sont vendus à ce jour, selon toute la télé. Un bide monumental. Non mais allo quoi, c'est le titre de son ouvrage. C'était pourtant classé 7ème des ventes à sa sortie. Et il faut croire que les Français ne s'intéressent pas tant que ça à la littérature de Nabila, et on a presque envie de les remercier. La littérature, vous dites. Je sais pas si on peut classer ça vraiment dans la littérature. Merci beaucoup, Thibaut Pézra.